En discutant avec Eric Denutt, c'est mon chef éditorial chez Durand, il m'a dit lis la trilogie de Pierre Lemaître, et surtout le dernier, Miroir de nos peines, et tu me dis, je l'ai lu, tout de suite ce qui m'a attiré, c'est deux choses. D'un côté, le développement très accusé, très fort et très sensible des personnages principaux. On peut vraiment désirer l'existence humaine au travers de Louise, par exemple, de ces personnages contradictoires, intimes, complexes, vivants, proches de nous. En même temps, le cadre historique qui conforme la débâcle, le drôle de guerre jusqu'à la débâcle, l'Exode, le grand trou noir de la France au XXe siècle. C'est un cadre unique. On ne peut pas le répéter historiquement, l'effondrement de la République en fait. Et ces personnages, en quête d'elle-même, un personnage qui cherche à briser tous les cages qui l'emprisonnent, dû à la famille, dû à des amitiés qu'elle a, dû à différents problèmes d'époque, très typiques. Elle cherche à les briser, mais elle ne s'en sort pas. Mais ces cadres exceptionnels, catastrophiques, absolument uniques, débâcle, suicide de la République française et exode, et camp de réfugiés après, ça provoque que tout change, tout est chamboulé. On a trois parties assez clairement cristallisées, une sorte d'exposition avec des différentes lignes. Après, tout s'entrecroise, tout se développe avec l'Exode. Et après, on a une sorte de reconstruction d'un nouveau monde. C'est le camp de réfugiés, très provisoire, très précaire, très éphémère, mais basé sur des éléments qu'on peut dire humain à nouveau, la solidarité, l'empathie, le besoin du collectif. C'est ça qui m'a vraiment fait voir que wow, ça pourrait donner un grand opéra, et opéra comique en même temps, qui mélange des aspects tragiques sans doute, mais avec des aspects presque comiques. Je travaille avec Jean-Luc Vincent, le librettiste, pour qu'on arrive vraiment au texte idéal, non, pour ça, à la longueur idéale, au type de phrase idéale, à l'ambiguïté, parce que le livret, c'est toujours un jeu avec l'ambiguïté, non? C'est comme un rêve, plutôt. Le compositeur fait un rêve avec une matière prime, c'est le roman, et ces rêves, il le cherche, il le travaille jusqu'au bout, avec le librettiste sans doute, et après avec nous-mêmes, avec l'acte compositionnel, non? Et après, ces rêves, on peut penser que c'est comme le message poétique dans une sorte de bouteille qu'on jette dans la mer et on fait arriver au chanteur. C'est 2h40 presque de musique. En total, ça va être plus d'un an de composition vraiment. Mais ce temps a été préludé par 2 ans ou 3 ans de travail. L'écriture du livret a pris quand même 6-7 mois aussi. 6-7 mois intenses d'échanges, étalés peut-être dans 3 étapes. Le premier acte, deuxième acte, troisième acte, ça a été un peu séparé. Ce sont des échanges très intenses. C'est un opéra pour grand format, avec une quinzaine de solistes vocaux. Après chœur mixte. On va utiliser les cloches de l'Opéra Garnier aussi, le grand clocher qui couronne le théâtre. On a aussi d'autres instruments liés, cordes au maximum du possible. Et on a des instruments liés au drame, intimement liés à cet opéra, l'accordéon par exemple, la guitare classique. J'ai fait beaucoup de musique électronique dans ma vie. Ce travail que j'ai mené surtout à l'IRCAM m'a influencé ma façon d'orchestrer. Alors voilà, c'est un orchestre qui peut sonner parfois presque électronique. Par rapport à la chair même sonore, acoustique de cet opéra, de Miroir de nos peines, je me suis basé dans l'idée que la texture, la matière musicale, harmonique, mélodique, mais surtout texturale, devait être basée sur la matière acoustique de l'époque. On peut dire que tous les premiers actes, les 50 minutes de premier acte d'opéra, sa chair est basée absolument dans une sélection très soignée d'une trentaine de chansons réalistes de l'époque. Avec Fréhel, peut-être comme le pilier fondamental. Il y a une chanson qui m'a vraiment inspiré, s'appelle Toute seule,
C'est une chanson, l'une des plus extraordinaires de Fréhel. Ou même les motifs principaux, toute seule. Ça veut dire aussi Louise, c'est comme on prononce le mot de Louise. Non? Et là, elle est partout. Mais complètement déformée, transformée, c'est ma matière sonore. Hein. Ce ne sont pas des citations postmodernes, littérales comme ça. Ce ne sont pas des collages. Hein. C'est plutôt une absorption intime de ces chansons. Quand même, je vais transformer ma langue opératique, lyrique, à travers le rap. Et ça donnait vraiment certains passages, pas beaucoup, mais très, très importants dans l'argument, qui sont presque rappés, chantés rappés, on peut dire, avec de vraies notes chantées, de vrais moments chantés, encastrés dans la sonorité vocale, et de passages presque parlés, mais rythmés au style. Et je me suis beaucoup inspiré de Kerry James, par exemple. Le titre de Pierre Lemaitre, Miroir de nos peines, est très suggestif et très... c'est presque une forme en soi-même, parce que le mot miroir, pour un musicien, c'est exceptionnel. On peut sans doute, Bach, il a fait comme personne, le grand maître du miroir musical avec l'art de la fugue, par exemple, miroiter des éléments musicaux dans toutes ces dimensions, les rétrograder, les inverser. Là, c'est un aspect concret, très technique. Après, on peut aussi penser au reflet, qui n'est pas nécessairement complètement symétrique. Il y a une sorte de chiralité dans le miroir. Le reflet, en fait, d'une chose qu'on ne peut pas voir. Le miroir, aussi, c'est une façon de faire cristalliser des éléments qui sont dans l'air, mais qui ne sont pas saisissables nécessairement. Et Miroir de nos peines, c'est justement nos peines en tant qu'êtres humains dans un contexte de débâcle. Non? Et comment tous nos angoisses habituelles dans la vie commune peuvent se réfléchir d'une façon différente dans un contexte d'hécatombe et peut-être justement dans ces contextes nous aider à résoudre des aspects irrésolubles dans nos vies. C'est ce qui se passe au personnage en fait. Tous les gens peuvent venir voir cet opéra parce que ça va être un opéra assez accessible en fait, assez accueillant. C'est un opéra qui va accueillir un grand public parce que c'est un opéra qui exprime des émotions très normales, très habituelles dans les gens. L'amour, la haine, la peur. C'est un opéra qui parle de gens normaux et avec une musique très lyrique, très exploratrice quand même, qui pousse, hein, ce n'est pas une musique conservatrice du tout, mais c'est une musique de toute façon qui essaye d'accueillir ce miroir de nous-mêmes.